La vie possède une manière étrange de changer de direction sans prévenir. Certains jours, tout semble s'aligner parfaitement. Tes pensées sont claires, ton énergie est élevée, ton cœur est rempli d'espoir, et tu avances avec la certitude que rien ne peut t'arrêter. Ces jours-là, tu te sens puissant, confiant, et prêt à affronter n'importe quel défi. Mais il existe aussi des jours complètement différents. Des jours où tout bascule dans l'autre sens. Des journées où la fatigue te pèse, où la confusion t'entoure, où la vie te met face à des situations auxquelles tu ne t'attendais absolument pas. Un matin, tu te réveilles en pleine santé, avec un esprit fort et lumineux, croyant sincèrement « je peux gérer tout ce qui vient ». Puis, soudainement, un seul événement, un seul diagnostic, une seule mauvaise nouvelle suffit pour voler ta force, briser ton élan ou perturber tous tes projets. La vie n'est jamais immobile. Elle change constamment, parfois comme le vent, parfois comme une tempête. Pourtant, au cœur de tous ces changements, une vérité demeure. Tu as toujours le pouvoir de choisir ton attitude. Tu peux choisir la joie quand tout va bien, et tu peux choisir l'espérance même lorsque l'obscurité semble t'entourer. Pense aux mauvaises herbes qui poussent entre les fissures des trottoirs. Personne ne les arrose, personne ne les nourrit, personne ne les protège. Elles n'ont aucun soin, aucune attention, aucune tendresse. Pourtant, elles poussent avec force, brisant le béton, survivant dans les endroits les plus durs. Mais si tu veux cultiver quelque chose de beau, comme une rose ou une orchidée, alors là, il faut des soins. Patience, attention, protection et un bon sol. La négativité, c'est comme une mauvaise herbe. Elle pousse naturellement. Tu n'as pas besoin d'apprendre à ton esprit à penser négativement. Il le fait automatiquement. La peur, le doute, la colère, la jalousie, la culpabilité, toutes ces émotions viennent sans effort. Tu n'as pas besoin d'être formé pour t'autocritiquer. Ton esprit s'en occupe tout seul. C'est pour cette raison que, lorsque la vie te met à l'épreuve, tu dois absolument arrêter de devenir ton propre ennemi. Nous le faisons tous. Je l'ai fait. Tu l'as fait. C'est une réaction humaine, surtout dans un monde rempli de bruit, de pression et de négativité. Tu dois apprendre à protéger ton esprit, ton cœur et ton âme. Ne laisse personne franchir la porte de ta paix intérieure. Sois le gardien vigilant de tes pensées. N'autorise personne à déverser son poison dans ton espace mental. Parce qu'au fond, la vérité est simple. Tu ne pourras jamais construire une vie positive avec un esprit négatif. Tu as le pouvoir de choisir ceux qui t'influencent. Tu peux décider ce que tu écoutes, ce que tu ignores et quelle voix tu autorises dans ton esprit. Pour avancer, tu dois renforcer volontairement ton monde intérieur. Observe ta conversation intérieure. Parle-toi avec intention. Parfois, les seules paroles positives que tu entendras seront celles que tu te diras toi-même. Alors, deviens ta propre source de motivation. Parle à ton âme avec force. Je peux me relever. Je peux avancer. Je peux grandir. Je peux surmonter. Je peux construire quelque chose de précieux. Rester au fond de la vie ne demande aucun effort. Tout le monde peut rester coincé. Mais se lever, évoluer, se battre pour ses rêves, cela demande du courage, de la discipline et une volonté intérieure inébranlable. Il y aura des matins où sortir du lit ressemblera à une lutte, des journées où tes propres doutes tenteront de t'attirer vers l'arrière. C'est précisément dans ces moments-là que tu devras te pousser le plus fort. Le plus grand ennemi que tu rencontreras dans ta vie n'est pas extérieur, c'est celui qui vit à l'intérieur de toi. Si l'ennemi intérieur n'existe pas, l'ennemi extérieur est sans pouvoir. Les gens peuvent dire que tu sembles fort, confiant et inébranlable, mais ils ne connaissent pas tes batailles. La vraie force n'est pas toujours visible. La vraie force se manifeste dans la façon dont tu continues d'avancer, même lorsque tout autour de toi est lourd. Une personne véritablement forte continue de se présenter même quand la douleur tente de l'arrêter. Il faut comprendre que l'attitude négative détruit plus vite que n'importe quel échec, maladie ou adversaire. Souviens-toi des hommes qui ont accompli des exploits alors qu'ils étaient épuisés ou malades. Leur corps était faible, mais leur esprit refusait à abandonner. C'est cet état d'esprit qui construit des victoires. C'est cette mentalité qui transforme des vies. Protège ton esprit. Contrôle ce qui entre dans tes pensées. Ne passe pas des heures devant les informations, les réseaux sociaux ou des contenus qui nourrissent la peur, la tristesse ou les colères. Ces choses consument ton énergie intérieure. Si tu dois t'informer, fais-le, puis passe à autre chose. Ne laisse pas ton esprit devenir un entrepôt de négativité. Apprends à te valoriser. Si tu ne te construis pas, le monde te détruira. Si tu ne t'encourages pas, la vie te videra peu à peu de ton énergie. Et si tu ne choisis pas volontairement la pensée positive, ton esprit glissera automatiquement vers la négativité. Tu dois apprendre à vivre dans ce monde sans laisser le monde vivre en toi.
Si tu cherches la grandeur personnelle, la santé, le bonheur et le succès authentique, tu dois être prêt à aller à contre-courant. Lorsque la vie tente de te tirer vers le bas, rappelle-toi. Je choisis ma réaction, je contrôle mon monde intérieur. Comprends que les échecs sont un entraînement, pas une punition. Les chutes sont des leçons, pas des étiquettes. Chaque difficulté te prépare pour une version plus forte de toi-même.